on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture consacré au graphique. Je sais que c'est pas le genre que vous aimez le plus, je le vois au niveau des vues, au niveau des j'aime et au niveau des commentaires. Mais moi, vous le savez, c'est un genre que j'apprécie beaucoup et je vais certainement réussir à en convaincre un ou deux d'au moins lire une de ces BD ou de ces mangas. Sachant également que il date de Pétaouchnok, donc il était plus que temps que je vous tourne cette vidéo. Je commence du coup par ce manga, il s'agit du tome 1 de Moon and Sun de Akane Abe, publié chez Taifu Comics. C'est un boys love ou un yayoi, hein, comme vous préférez. Et je vous avoue que j'ai été très intriguée au départ par ce manga et j'en ressors assez mitigée. Le tome 2 est déjà sorti mais je vous avoue que je sais pas si je vais lire le tome 2. Je sais même pas si je vais garder le tome 1. Peut-être que je lirai quand même le tome 2, peut-être que si je le trouve d'occasion je le lirai, mais je pense que ça fera pas partie de mes priorités. Donc ici on va suivre un fils de Yakuza, donc qui est ce jeune homme dont je ne me souviens plus du tout du nom, hein, on va pas se mentir, qui un jour va aller dans un club de drag queen, voilà, il va boire, il va foutre le bordel, faire le con, hein, on va pas se mentir, jusqu'à ce que la patronne, on va dire, arrive, ou le patron, enfin la patronne à ce moment-là, pour le punir. Voilà, et elle va le fesser publiquement. Lui, après ça, va vouloir se venger. Comment vous dire qu'il n'aurait jamais dû chercher à se venger? Voilà, je m'arrête là. Alors, on passe un moment agréable, c'est assez plaisant, c'est divertissant. Voilà, c'est assez amusant de voir ce jeune homme qui va essayer de se venger et qui pourtant n'arrive pas à sauter de l'esprit cet homme qui aime porter des talons, qui aime se maquiller, qui a les cheveux longs, voilà, qui se sent homme mais qui a un côté féminin. Il n'arrive pas à se le sortir de l'esprit et ça va donner des situations assez comiques par certains côtés. Mais moi personnellement, quand je me suis acheté ce manga, je pensais quand même qu'on allait avoir quand même quelque chose d'un peu plus approfondi, en tout cas concernant les drag queens. Voilà, moi je pensais qu'on allait avoir vraiment un truc approfondi, sauf que c'est pas le cas du tout en fait. On s'attarde vraiment sur la relation qu'il va y avoir entre ce fils de Yakuza et cette drag queen. Et on va d'ailleurs plus s'attarder sur le fils du Yakuza. Voilà, on va plus s'attarder sur lui et sur son ressenti vis-à-vis de ses sentiments par rapport à cet homme qui est très féminin. C'était sympathique du coup, mais ça restait très en surface et... alors vous allez me dire c'est un manga, en plus il n'est pas très épais et j'aurais dû m'y attendre vu le résumé, vu la couverture. Mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus approfondi, d'un peu plus développé au niveau des drag queens et ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc je sais pas, j'en ressens assez mitigé, c'était agréable, hein, je dis pas que c'était nul, c'était agréable et graphiquement c'est tout en rondeur, c'est assez mignon. Mais voilà, du coup j'en sors quand même un peu mitigé. Un autre manga dont je suis sortie assez mitigée, et c'est étonnant puisqu'il s'agit de The Magus of the Library de Mitsu Izumi, publié chez Kiyun. Celui-ci je l'avais réceptionné dans une box. J'étais très contente de l'avoir réceptionné parce que c'était un manga qui m'intriguait beaucoup. En plus il est assez épais, hein, pour pas vous mentir, voilà. On ne voit pas souvent des mangas assez épais, enfin aussi épais. En plus graphiquement il est très beau. Donc on va suivre un jeune garçon qui est un paria dans son village parce qu'il est métis. Il est métis, il a les cheveux très blonds, il a les yeux très verts, il a les oreilles en pointe. En plus, il vit en périphérie du village, donc il n'a pas le droit d'aller à la librairie. Or, lui adore lire, c'est vraiment un passionné de lecture. Et un jour, il va rencontrer donc des jeunes femmes qui vont venir dans son village. Elles sont employées à la librairie centrale et à partir de là, son monde va complètement changer. Je ne vous en dis pas plus là-dessus. C'est un premier tome qui est extrêmement introductif, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'explications. C'est pas que j'ai pas aimé, hein. C'est pas que j'ai pas aimé les explications, je trouvais même que c'était plutôt chouette quand on parlait par exemple de la restauration de certains livres. Les réflexions des personnages, ce petit garçon qui se sent si seul, qui est si perdu et qui pourtant est tellement intelligent et qui est tellement passionné de lecture, qui va très vite s'attacher à certaines femmes de cette librairie, notamment à l'une d'entre elles qui fait partie des plus jeunes. J'ai beaucoup aimé en fait également les castes, si vous voulez, de ces
librairies, enfin de ces libraires, parce que en fait elles sont spécialisées. C'est des castes, mais c'est juste, voilà, elles ont des spécialisations si vous voulez. Certaines sont là pour la restauration, d'autres sont là pour mener l'enquête. Voilà, c'est vraiment, elles ont chacune leur spécialisation. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Mais je me suis pas mal ennuyée en fait. Je trouvais que c'était long. Je trouvais que ce premier tome d'introduction était vraiment très longuet. Et voilà. Je trouvais ça très très long. Je m'ennuyais. J'aimais bien, mais il y avait vraiment des longueurs quoi. Et je trouvais ça dommage. Je trouvais ça très 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 dommage. Du coup, je pense quand même que je vais lire le tome 2 pour vraiment faire un avis. Puisque là, c'est vraiment, mais je vous dis, hein, c'est vraiment un tome extrêmement introductif. Hein. Il n'y a pas plus introductif que ce tome-là. Hein. Mais voilà, je vais me faire une idée avec le tome 2. Un avis définitif. Est-ce que si le tome 2 me plaît bien, je continuerai. Sinon, j'arrêterai là. Parce que c'est pas pour moi, clairement, ou en tout cas pas actuellement. Parce que pour moi, c'est trop long. Voilà, c'est trop longuet, il y a trop de longueur, on s'ennuie. Mis à part les passages où on avait la restauration des livres, on avait l'explication de comment fonctionnait un peu la librairie, de ce petit garçon qui apprend du coup pas mal de choses auprès de ces femmes. Mais voilà, si le deuxième tome est aussi longuet, voilà. Je continue avec le tome 1 de ce projet Ulule, donc j'espère que le tome 2 sera publié. Il s'agit d'Asmose de, comment s'appelle-t-il à chaque fois, Gary Vanaka. Alors ici on va suivre des personnages qui au tout début vont se retrouver téléportés dans un vaisseau, puis téléportés si vous voulez sur une autre planète, et ils vont être des réfugiés. Donc au départ ça va très bien se passer, sauf que bah, évidemment les autochtones quand ils voient ces millions de personnes qui s'incrustent chez eux, au bout d'un moment, ils commencent à en avoir marre, hein, voilà, clairement. Donc ils vont s'approprier vraiment la technologie du vaisseau qui est extrêmement avancée, et ils vont peu à peu rejeter ces gens qui sont arrivés en tant que réfugiés. Et donc on va suivre ces deux jeunes gens qui essayer de s'intégrer, sauf qu'un jour ils vont être découverts, et à partir de là, ça va être fuite en avant. Voilà, c'est un tome également assez introductif. J'ai adoré graphiquement, il était génial. Donc au niveau de l'intrigue, je trouve qu'au départ c'est assez classique. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était non plus grandiloquent, mais j'ai trouvé que c'était un premier tome extrêmement vif. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a des explosions, le dessin également est très très vif et il est très très beau. Voilà, ce sont des cases vraiment extrêmement belles, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. On va suivre donc ces deux jumeaux qui essaient vraiment de s'en sortir, avec un homme qui va les aider et cette jeune fille qui est née de cette planète et qui va se sentir trahie, qui va rentrer, on va dire, chez les flics, et qui malheureusement les flics les pourchassent. Voilà, voilà. Mais en tout cas, pour un premier tome, c'est extrêmement vif, ça. On n'a pas le temps de s'ennuyer, les pages elles défilent toutes seules, graphiquement c'est très beau. On a des personnages quand même qui sont assez bruts de décoiffage, qui ont du caractère, qui voilà, ils sont costauds quand même, hein. Ils ont du peps ces personnages, et j'ai trouvé ça très très sympathique. Malheureusement pour moi, il y a un gros point noir, c'est que les bulles sont très petites et parfois voilà, il faut plisser les yeux pour lire. J'ai trouvé que c'était vraiment le gros point négatif de ce premier tome, mais mis à part ça, j'ai vraiment pris mon pied. On parle également du premier tome de Funérailles. Oui, ça y est, j'ai lu le premier tome de Funérailles. Il était temps, donc c'est le spin-off de Freaks Quill, une préquelle plutôt consacrée à Funérailles, puisque Funérailles, on le rencontre dans Freaks Quill. C'est un professeur de droit, hein, à mi-temps, et il est le frère du directeur de l'école. Voilà, là on le découvre dans sa jeunesse, voilà. Dans un monde assez différent, lui et son frère vont grandir dans deux mondes, on va dire, plus ou moins différents. L'un dans les bas-fonds, l'autre dans la noblesse. Et autant vous dire que, waouh, c'est beaucoup plus sombre que Freaks Quill, hein. Clairement, là on a des jeux de pouvoir, des complots, vieux veut renverser telle personne pour prendre sa place, et les enfants sont au milieu de tout ça. Ils essaient de grandir vraiment comme des enfants, hein. Et malheureusement, la réalité va très rapidement se rappeler à eux, et chacun va devoir survivre dans un monde fait de faux semblants, de violence,
D'un côté, on les apprécie pas, ce sont vraiment de la chair à canon. De l'autre, il faut vraiment qu'ils fassent leur place s'ils veulent pas mourir comme ça, hein, parce qu'ils gênent ceux qui veulent leur place. Voilà, on a vraiment tout ça. Mais c'est un univers extrêmement riche, extrêmement coloré. Voilà, hein, donc sur fond noir, on a des cases très colorées. C'est avec ici les feuilles noires. Enfin, déjà au niveau édition, il est magnifique. Il est superbe. Au niveau histoire, on a une histoire quand même qui est très très sombre, mais qui est également une histoire de famille. Une organisation très particulière au niveau des familles, au niveau des naissances. Voilà, là on va dire que la grossesse se passe un peu de façon particulière, hein. Je ne vais pas vous en dire plus, mais franchement j'ai adoré, c'était pas tout à fait un coup de cœur, parce que là on est quand même dans un tome assez introductif encore, on est vraiment sur la petite enfance de funérailles, mais vu comment va se passer la fin du tome 1, autant vous dire que ça présage du très lourd pour la suite, et j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 et dans le tome 3 qui sont déjà dans ma pile à lire et qui sont prévus normalement, si tout se passe bien, pour 2021 en janvier. Voilà. Donc je vous conseille encore une fois fortement cette BD parce que c'est du goût. J'ai également découvert cette BD, il s'agit du premier tome de Spirit, donc Tunguska, publié chez Draco. Donc Draco, je l'ai découvert avec le premier tome des Artilleuses, que j'ai absolument kiffé, hein, puisque je vous en ai parlé dans mon top, que c'était trop cool, trop génial, trop bien, et que je vous conseille fortement. Et du coup, je suis un peu quand même leur maison d'édition, et quand j'ai su que cette BD trop belle allait sortir, bah elle est sortie, je me le suis pris tout de suite à la librairie BD que je surkiffe d'ailleurs, qui voilà, je suis une fidèle de leur librairie. Graphiquement, il est très coloré, il est très beau. Donc ici, on va suivre ce jeune homme qui, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il? Yann Davenport, qui est spiritologue. Donc lui, son métier, c'est d'étudier les fantômes, de prouver qu'ils existent. Manque de bol, son mentor va se faire tuer et il va demander de l'aide à une jeune femme qui s'appelle Nell Lovelace, qui est journaliste dans un petit journal où vraiment elle ne s'attendait pas à tomber là-dedans, et tous les deux donc vont mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi son mentor est mort et pourquoi d'autres mentors disparaissent. Enfin, l'équipe de son mentor, donc où ils avaient travaillé quand il y a des années ensemble, les uns après les autres, disparaissent, ils meurent et ils vont mener l'enquête. Et je vous en dis pas plus. Alors c'est très court encore une fois, mais c'est très vite, ça se lit très très vite. On a déjà une fin qui finit en cliff, les gars, mais c'est quoi cette fin? Quand est-ce qu'il sort le tome 2 quoi? Quand est-ce qu'il sort? Parce que c'était franchement trop bien, j'ai beaucoup aimé, alors moi tout ce qui concerne les fantômes, vous savez, j'adore ça, donc évidemment il y a des fantômes dedans, hein, clairement, et j'ai bien aimé parce que du coup il y a une façon de traiter les fantômes de manière très scientifique, et j'ai beaucoup aimé cette façon de voir les fantômes, cette enquête qui va être menée par un spiritologue qu'on prend pour un taré, et cette journaliste qui s'attendait à travailler dans un grand journal et pas du tout, hein, voilà. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite, c'est vif, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on a déjà waouh, des choses qui se passent dans ce premier tome, voilà, rebondissement, révélation, voilà, on a vraiment pas mal de choses qui se passent et c'était plutôt cool. Et du coup je termine par le tome 2 du premier cycle des mondes de Milo de Marazano et Ferreira, publié chez Drago. Donc là c'est la fin de ce cycle. En fait tous les cycles comptent 2 tomes. Donc là c'est le premier cycle, le deuxième tome, donc j'ai terminé le premier cycle. Donc ici on retrouve Milo, si vous vous souvenez bien, dans le premier tome, il va découvrir un œuf d'or qui va se transformer en poisson d'or et qui, avec une jeune fille, va être embarqué dans un monde parallèle ou dans un autre monde. Et là, on le retrouve justement dans ce monde parallèle et le jeune Milo va devoir sauver ce monde. Voilà, je vous en dis pas plus.
C'est pareil, c'est très court, ça se lit très vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est une BD jeunesse, hein, donc c'est pas non plus le truc hyper complexe, hyper foufou, hein, mais franchement on passe un bon moment. Les personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage de Milo, j'ai beaucoup aimé la gamine aussi, mais je sais plus, la toute petite fille, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais elle est adorable cette petite, et voilà, j'ai beaucoup aimé. L'intrigue était très simple mais finalement assez efficace. Donc je continuerai, je pense, cette BD jeunesse parce qu'on passe un très très bon moment et voilà, c'est très coloré, c'est très agréable et moi pour l'instant avec cette BD ça me suffit largement. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour ce point lecture qui attendait depuis très longtemps d'être tourné, hein, puisque je crois que ça date d'octobre ou début novembre. Voilà, il était plus que temps, vous allez me dire. Oui, 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 on est d'accord. Voilà, bref, là en tout cas au niveau BD manga, j'ai plus de retard. Au moins pour cela, mon retard a été rattrapé. Alléluia. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez lu certaines de ces BD et mangas, me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a particulièrement intrigué si vous ne les avez pas lus. N'hésitez pas également avec les petits pouces bleus à vous abonner, à partager la vidéo si l'idée vous en vient. Moi comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.